Coucou les lions, comment allez-vous les amis? Bienvenue pour la guidance du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous bien. Alors les lions, pour vous, j'ai pris mes alliés colorés parce qu'on m'a poussé à le faire, alors je ne sais pas. Donc on verra quels sont les messages pour vous avec en introduction. Surtout prenez ce qui résonne avec vous les amis. Il peut y avoir des petits messages pour chacun d'entre vous. Tout n'est pas forcément pour vous, donc entendez bien que c'est une guidance collective, d'accord? Allez pour les lions. Qu'est-ce qu'on veut me dire pour vous les lions? Pour le mois de juin 2025, pour les lions. Pour les lions. Alors la première chose que je ressens, il peut y avoir des personnes de ton entourage qui peuvent ressortir aussi, d'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que il y a une baisse de libido. Ouais, il y a moins d'envie, il y a moins l'envie de se battre, de lâcher prise et d'accepter ce qui vient à toi, d'accord? Il y a une fondation solide qui a besoin d'être revue, notamment un lieu de vie, un endroit. J'ai aussi ce sentiment que quelqu'un ramasse de l'argent sur la table. Donc faites attention à votre argent. Tenez bien vos comptes bancaires. Faites aussi attention aux applications peut-être, où vous entrez vos données bancaires à la main. Peut-être qu'il faudra privilégier, comme on appelle, la biométrie, où il y a la reconnaissance de vos empreintes. Ouais, d'accord. On me dit aussi qu'il faut faire attention aussi à votre vue. Je ne sais pas si vous portez des lunettes, mais je ne pense pas que c'est quelque chose avec un changement de vue. Je pense plutôt que c'est quelque chose avec des lunettes de soleil. Peut-être que là, vous serez très probablement, dans les prochains jours, exposé peut-être à une très forte lumière, très forte chaleur. Je ne vois pas ce que ça vient faire, mais est-ce qu'on nous parle d'un endroit où vous allez vous y rendre pour cet été? Peut-être un endroit chaud, un endroit exotique. On peut nous parler d'un endroit où les températures sont un peu plus élevées par rapport à l'endroit où vous vivez. D'accord? Il y a quelque chose avec une cheminée aussi, si vous avez une cheminée pour certains d'entre vous. C'est peut-être le moment d'innover, de rénover ou de je ne sais pas quoi, ou de remettre dans l'ordre. Je vois plein de petits souliers aussi, plein de petits petons. Est-ce que ce sont vos enfants? Est-ce que c'est un désir profond? Est-ce que c'est le désir de quelqu'un ou faites-vous partie d'une famille nombreuse? Travaillez-vous avec des enfants? Est-ce qu'il y a un problème avec un établissement peut-être qui a besoin de travaux, de rénovation? Ou peut-être que ce sont des souvenirs par rapport à une maison où qui est pas forcément bien entretenue. D'accord? On peut nous parler de souvenirs de votre enfance. On dirait qu'il y a un message là, peut-être de l'au-delà pour vous les amis, d'accord? Certains d'entre vous aussi, je sens une douleur au genou, au niveau de la hanche ou dans le bas-ventre. Attends, tu sais ce que je vais faire, ne bouge pas. Me revoilà, j'ai dû faire pause pour qu'on aille voir. Pour les lions. J'entends quelqu'un qui s'appelle Justin ou Justine ou je sais pas trop. La personne te dit assieds-toi dans l'herbe haute, vois-tu le papillon? Entends-tu la tourterelle? Ce sont nous
qui te saluent. Alors peut-être que vous êtes, je ne sais pas, admiratif des insectes ou quelqu'un autour de vous. Mais ça peut être quelqu'un qui cherche ton regard, qui cherche une écoute de ta part. Il y a un défunt. Ok les amis? Ça peut être quelqu'un qui veut que vous vous reconnectez à votre côté naturel, à ce petit côté insouciance aussi. Peut-être que vous étiez un enfant insouciant et que la personne voudrait que vous soyez comme ça. Bon, après, oui, en tant qu'adulte, on a des responsabilités, mais par moments, ça peut faire du bien, en fait. On te dit, n'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire sur nos échanges. Tu sais ce que tu vois et entends, c'est le plus important. Et oui. Donc, il y a ne laissez personne rentrer dans votre jardin secret. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vos croyances sont les vôtres. D'accord? Et nul doit vous faire changer d'opinion. Nul doit vous faire agir autrement. On va prendre un message défunt. Des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce que cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je le peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Alors vous avez un défunt qui est très occupé. Peut-être que vous le ressentez moins que d'habitude si vous êtes éveillé à ça, évidemment. Si par exemple, vous vous êtes toujours senti guidé et que là, vous vous sentez perdu, vous ne trouvez pas des réponses à vos questions, vous avez moins de signes, moins de synchronicité. Ce défunt peut-être qui t'accompagne et qui te fait un petit coucou habituellement n'a pas pu être là. Alors, est-ce que c'est en ce moment? Est-ce que ça va être comme ça pour le mois de juin? Mais dès qu'elle pourra, elle est censée. Alors, il y a quelque chose avec un check-up, on me dit. Te demander pardon, le défunt te demande pardon. En ce moment, j'ai besoin de demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de faire mal, peut-être mal à toi, d'accord? Verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Donc, essayez de pardonner à ce défunt. Il essaie tout simplement d'améliorer tout ce qu'il n'a pas su faire correctement sur cette terre. Évidemment, si on savait tout faire sur cette terre, on serait par là à se réincarner ou pour autre chose. Donc voilà mes amis, ce sont les messages pour vous avec mes alliés colorés et ce message défunt, ce défunt qui s'est invité à cette guidance. Merci à toi. Allez, maintenant on va prendre une carte principale avec cet oracle. Vous avez les récompenses pour vous, les lions. On peut nous parler de cadeaux, on peut nous parler de surprises. Ou avec le 8, il y a quelque chose qui ressemble avec l'infini, l'abondance. Peut-être qu'on vous dit de ne pas vous soucier pour le côté financier et qu'il y aura toujours de quoi pour vivre. Allez, pour les lions. Waouh, j'adore l'énergie qu'on me donne là pour vous les amis. Vous avez le numéro 1 et vous avez l'illumination. Il y a une prise de conscience, tu vois là. Il y a une prise de conscience en fait. Ton âme est en train de s'élever. Tu passes à un autre plan énergétique. Il y a un énorme travail de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, sur ce que vous ne pouvez pas réanimer. On vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre fin dans votre vie et ce n'est pas pour rien en fait. Peut-être que vous avez fait des efforts pour essayer de maintenir cette situation, ce travail, cette relation, ce relationnel et on voit que peut-être vos efforts n'ont pas été récompensés à votre juste valeur. L'illumination pour moi, il y a un travail intérieur qui est fait par vous, d'accord? Il y a une compréhension de sa propre richesse, de ses propres
compétence, d'accord? Et la force, ça vous représente bien. La carte du lion, pour moi, dans le tarot, c'est vous, c'est votre force, c'est votre maîtrise de la situation. Vous êtes en mesure de maîtriser une situation comme elle se doit. D'accord? Je ne vous vois pas faire de faux pas pour le mois de juin. Là, il y a quelque chose avec le commerce. Je ne sais pas si vous êtes à votre compte. À moins si on nous parle de quelqu'un que vous connaissez qui est à son compte, on peut nous parler de collaboration, d'échanges très importants. Allez, on continue avec le message. Oh, regarde, pour toi, j'ai pas vu cette carte. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes menés à voyager, à partir en vacances, peut-être pour le mois de juin, à vous déplacer. Je vous vois retourner sur une terre d'enfance. Ça peut être un pays chaud, un endroit chaud. C'est un endroit peut-être où vous avez passé votre enfance, vos vacances d'enfance, je ne sais pas. Mais vous êtes censé y retourner pour le mois de juin. D'accord? Que ça soit par le train, l'avion, que ça soit par la voiture. Hein. Il y a un lieu aussi, un lieu culte. On me parle d'un lieu culte. Un lieu culte comme, je sais pas, je pense à Saint-Jacques-de-Compostelle ou je pense à Lourdes, tu vois. C'est très spécial. Ou ça peut être un endroit religieux pour certains d'entre vous, si vous êtes spirituel, hein, si vous êtes croyant. Allez, quel est le message pour les lions pour le mois de juin 2025? Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, les guides? Donnez-moi une carte pour les lions. Peut-être certains d'entre vous, vous êtes en collaboration, là, je ne sais pas. Hein. Vous serez menés à développer vos connaissances. Peut-être même certains, vous allez retourner à l'école, reprendre des études ou faire une formation, un stage, histoire d'agrémenter vos connaissances de base. Alors, il y a deux cartes, j'aime pas trop. Vous avez l'as de la prospérité, c'est l'as de denier, c'est une très belle carte qui nous parle d'argent, d'abondance, de stabilité dans votre vie, le fait de pouvoir investir dans des choses concrètes aussi qui pourraient vous ramener de l'abondance, de l'argent. Hein. Avec le 2 de la pensée, il y a vraiment cette situation, je suis perdue, j'ai peur de faire les bons choix, c'est pas le moment, je le sens pas. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose, on vous dit de faire attention du côté matériel et de l'argent. Peut-être que vous n'avez pas envie de gérer cette situation, mais il y a quelque chose avec un patrimoine ou un héritage, d'accord? Allez, on veut une carte, s'il te plaît, alors peut-être qu'on voulait me donner cette information en plus. Alors, mon lion, vous avez 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'ils m'ont mis l'avion. Regarde, certains d'entre vous, c'est pas forcément l'étranger, mais ça peut être le fait que vous irez à l'étranger, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous ira à l'étranger. Vous avez des choses à régler là dans un endroit. Hein. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Peut-être que ce déplace peut vous paraître un peu stressant ou stressant pour quelqu'un aussi. Le 6 de la pensée, c'est le 6 de d'épée. C'est quelque chose aussi qui me fait penser à le fait de s'éloigner de quelque chose de conflictuel, peut-être se divertir, partir en vacances. Il y a quelque chose avec les vacances là pour vous. Mais pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage d'affaires. D'accord? Allez, on continue. On va prendre 2-3 cartes générales et après on va passer du côté pro. Pour les lions, pour le mois de juin.
Les lions, on nous parle de quelque chose qui résonne avec une invalidité ou une incapacité. C'est pas forcément sur votre personne, mais on peut le mettre d'une façon beaucoup plus large, c'est-à-dire que vous n'allez pas, peut-être que vous risquez de vous sentir bloqué ou pas en mesure de, ouais, ou tout simplement il y a des obligations qui font que tu ne peux pas. On va aller voir qu'est-ce que c'est, hein. Là, on a une perte d'argent. Peut-être il y a quelque chose avec peu de moyens. On n'a pas les finances pour, ou tout simplement certains d'entre vous, bon bah peut-être qu'on travaille pas, ou voilà, ou il n'y a pas assez d'argent qui rentre, on n'a pas le salaire qu'il faut, ou à moins s'il y a eu un petit souci par rapport à une perte d'argent que vous avez ressenti, hein. Perte de revenus. Pour certains d'entre vous, si vous êtes à votre compte, on nous parle de chiffre d'affaires qui est en baisse, hein. Pour ceux qui recherchent du travail aussi, j'ai comme l'impression que c'est pas la période peut-être pour aller postuler pour le mois de juin, hein. Je ne sais pas si c'est en relation avec les grandes vacances, moins de personnes dans les bureaux, pas envie de former de quelqu'un. Ouais, je dis ça, mais enfin, ce que je veux te dire par là, si tu postules, peut-être comme le fait qu'il va y avoir moins de personnes, tu trouveras peut-être pas la personne qui sera susceptible de te former sur un poste, de te montrer le poste ou de t'accompagner à ce poste. Il y a peut-être quelque chose comme ça. D'accord ? Si tu es à ton compte aussi, peut-être que y a moins de demandes ou si tu cherches un employé aussi, il se pourrait que tu ne trouves pas forcément aussi l'employé que tu veux trouver, hein. D'accord ? Allez, une troisième carte pour vous les lions pour le mois de juin 2025. Vous avez le flash, c'est quelque chose avec les souvenirs. Alors, il y a quelque chose de conflictuel, hein. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler, mais ça peut, avec les trois cartes, il peut avoir aussi une complication qui s'est produite dans le passé concernant l'argent, hein. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été bloqué, des financements, un investissement, transfert d'argent, j'en sais rien du tout. Mais ou tout simplement il y a une perte d'argent, où il y a beaucoup de pertes d'argent par rapport à quelque chose. Si par exemple vous avez vendu quelque chose, je ne sais pas, il y a le fait de vendre quelque chose à perte. On a eu l'as de denier, hein. L'as de denier, c'est l'achat ou la vente immobilière, mais ça peut être d'autres choses comme, je ne sais pas, je pense souvent aux véhicules ou à n'importe quoi, un local, hein. D'accord, il y a eu des conflits par rapport à ceci. Bon, ça peut être des choses qui vont remonter à la surface, ou on vous prévient qu'il va falloir attendre parce que quelque chose n'est pas forcément clair. Vous risquez d'avoir des réponses ou des révélations. D'accord ? Les révélations vont vous permettre de débloquer une situation et de mieux comprendre pourquoi vous étiez réticent ou pourquoi vous vous sentez mettre un pied, faire un pas en arrière. D'accord ? Donc, pour certains d'entre vous aussi, il y a quelque chose avec la belle famille. Alors, ça peut concerner aussi un problème d'argent avec votre partenaire. Allez, on continue, là. Du côté professionnel. Pour les lions, ascendant lion, si lunaire en lion, qu'est-ce qu'on veut me dire, mes chers amis, pour les lions ? Après, si vous faites affaire avec quelqu'un aussi, il se pourrait que la personne n'ait pas les moyens de vous donner cet argent. J'en sais rien. Hein ? D'accord ? Nous avons l'isolement et le repli du côté professionnel. Peut-être que vous vous sentez seul. Peut-être que vous avez besoin aussi, pourquoi pas, de calme, de solitude, d'être seul. Mais je sens plutôt que c'est au niveau de la tête, il y a quelque chose qui est un petit peu vide.
Vous êtes vidé peut-être énergétiquement ou tout simplement isolement, repli. Il y a le fait qu'il n'y ait pas d'appel, pas de contact. Peut-être qu'on attend une réponse de quelque chose. Pour moi, c'est un petit peu le désert, un petit peu le néant. On n'a pas les bonnes personnes au bout du fil ou dans ses textos, ou dans ses mails, dans son relationnel. Il y a certaines personnes qui se manifestent pas ou voilà. Allez, du côté professionnel, une deuxième carte. Message courrier nouvelle. Eh ben voilà, ça va arriver les amis. Hein, si vous attendez des nouvelles, si vous avez fait une demande, si vous avez postulé. Ouais. Ou si vous attendez, je ne sais pas, un courrier de je ne sais pas quoi, là, il se pourrait que ça arrive. On me dit aussi, attention, ça peut être une lettre commandée, donc ça nécessite que vous soyez là ou... parce que je sens qu'une nouvelle est très compliquée à mettre la main dessus. Alors vérifiez, alors aussi c'est par mail, il faut faire attention au spam, d'accord? Pour que votre boîte mail ne gère pas ça comme un intrus ou une pub ou je ne sais pas quoi, ou quelque chose d'intrusif. Donc faites bien attention à vos tout ce qui est la partie spam. Allez voir, allez fouiller dedans. Parce que je sens vraiment beaucoup de difficultés à mettre la main sur un courriel, sur un courrier papier. Après, si c'est une lettre recommandée aussi, très compliqué, aller chercher ça. Ou je sens un truc comme ça. Donc il y a peut-être il se pourrait que c'est quelque chose que vous attendez, qui est peut-être déjà là et que vous n'avez pas vu. Peut-être certains d'entre vous du côté professionnel, vous êtes noyés par des mails et qu'on finit par échapper au message important que l'on attendait tant. Bon, ça peut te parler comme ça ne peut pas te parler. En tout cas, il y a quelque part une grande vigilance que je ressens par rapport à des messages. Ensuite, vous avez la promotionner, l'évolutionner. Bon, pour moi, ça peut résonner comme un oui. Ça peut résonner aussi comme l'acceptation de quelque chose. Il y a un oui. Je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. La promotion me dit oui, qu'il y a une élévation dans sa carrière. Peut-être plus de revenus, plus de responsabilités, une place à vous, c'est-à-dire un bureau. Voilà, ouais. Je pense que c'est pas un endroit qui est spécialement réservé pour vous. Je pense qu'il y a d'autres personnes, voire même une personne en plus. La promotion que je sens une jalousie à côté de vous, parce que là, je vois deux bureaux. Je ne sais pas si vous travaillez avec quelqu'un, là, mais qui est proche de vous, mais on dirait que il y a une jalousie, peut-être, par rapport à votre évolution professionnelle. On voit une nana qui est bien stylée, là, qui est classe, elle est fière, elle s'est battue, il ou elle s'est battu et il y a une offre là qui est validée. Hein, c'est open bar, les amis. Hein, c'est promotion. Ouais, vous changez de stade, vous changez de statut, vous changez d'échelon, je sais pas trop. Très 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 belle évolution. Très belle évolution, j'adore. Alors ensuite, vous avez voilé la face, refus de la réalité. Alors il faut que vous soyez aussi... c'est-à-dire qu'on va voir les choses, genre par exemple, tu as un gâteau, on m'envoie un gâteau qui a 3 couches. Tu vois que le dessus du gâteau, tu vois pas la deuxième couche ni la troisième couche parce que tu es au-dessus du gâteau. Tu n'es pas face au gâteau. Il y a quelque chose où il y a peut-être des compromis, peut-être plus de travail, plus d'heures, plus de demandes, plus je te casse les pieds. À vous de voir, à vous de peser la balance, d'accord? Allez, côté sentimental, on va prendre ça.
Alors, ça peut être la contrainte ou le compromis, soit vous allez devoir collaborer avec quelqu'un, et c'est pas forcément peut-être quelqu'un que vous appréciez ou qui est facile à travailler avec, j'en sais rien. Ça peut être quelque chose aussi avec un lieu, l'emplacement du travail. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Je sens qu'il y a une contrainte. Je le sens très fortement, mais j'arrive pas. Attends. Nous avons Ajna, et nous avons le passé. Bon, moi, ce qu'on essaie de me dire, c'est que non seulement vous serez méfiant, attention à ce qu'on ne vous en fasse pas une entourloupe. D'accord? Attention qu'on ne vous fasse pas une entourloupe. Ça peut être quelqu'un du côté professionnel aussi, quelqu'un avec qui vous allez travailler ou collaborer, qui reprend contact aussi avec vous. Attention qu'elle ne vous fasse pas une entourloupe. Sachez avec qui vous vous alliez, sachez avec qui vous faites un business là, hein. D'accord? Sentimental, relationnel. L'ambiance générale ressort avec le 6 de denier. C'est une très belle carte qui nous parle de donner, de recevoir, de partage, d'échanger, mais aussi d'être d'accord sur une problématique. D'accord? Problématique d'argent, de lieu de vie, d'investissement ou de je ne sais pas quoi. Là, on voit qu'il y a deux personnes qui sortent dans une maison et la maison, elle est en ruine. Elle a besoin d'être retapée, elle a besoin d'être construite. On voit qu'on retire toute cette richesse de cette maison parce que c'est pas peut-être un endroit où vous voulez vivre, où vous avez même peut-être même pas vécu, ou pour certains, il y a que des souvenirs dedans, ou je ne sais pas quoi. Ça me fait penser à la canalisation que j'ai fait avec nos chers bâtons colorés, où ce défunt aussi s'est invité. Est-ce qu'il y a quelque chose avec une maison familiale? Allez savoir, mais en tout cas, il y a quelque peu, peut-être, vous voulez pas mettre votre richesse dans cette situation. Peut-être que vous pensez que ça vaut pas le coup, c'est vous de voir. Mais en tout cas, avec le 6 de denier, il faut rétablir l'ordre là, hein. Peut-être qu'on vous demande de participer, justement, hein. Ou quelqu'un aura besoin de votre soutien. D'accord? Pourquoi j'ai dit le 6 de denier là? C'est le 5 de denier. Ils savent bien pourquoi ils me l'ont donné. Alors le 5 de denier aussi, c'est que là, vous n'avez pas de moyens. Vous n'avez pas de moyens financiers. Alors je ne sais pas, pour certains d'entre vous, vous gagnez pas beaucoup d'argent, ou vous travaillez pas, ou vous êtes au chômage, j'en sais rien. Il peut y avoir quelque chose aussi avec de la dépendance affective, ou la blessure de l'abandon. Mais je le sens pas comme ça. Moi, ce que je sens, c'est vraiment le 6 de denier. Je sens l'énergie d'après celle-là, en fait. Parce que c'est comme si vous êtes déjà là, ou comme si, du côté sentimental, vous n'êtes pas comblé, en fait. On voit qu'avant, peut-être que le château était d'une façon bien solide, construite. Ça peut être un endroit que vous avez quitté dans le passé aussi, on me dit. Il se pourrait même que vous avez emmené quelques souvenirs. Je pense aussi à quelqu'un aussi, une ancienne relation aussi. Peut-être quelqu'un qui vous manque, vous manquez peut-être énormément à quelqu'un, mais vous avez dû quitter un endroit, d'accord? Vous avez dû quitter un endroit, vous avez dû quitter un lieu de vie, une ville, une commune, j'en sais rien du tout, d'accord? Du côté professionnel, bien qu'on soit du côté sentimental, c'est votre vie, c'est vos ressources aussi, hein, vos ressources mensuelles, on va dire, qui joue aussi sur votre relation. C'est-à-dire que, bon, bah, il y a peut-être quelque chose qui est incertain, hein, côté finance. C'est pas forcément le salaire stable pour certains, parce que je sens, on me dit fleuriste. Les fleuristes, en général, ça dépend des clients qui rentrent dans la boutique et qui achètent. C'est pas constant. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous, et on peut pas faire de projet avec ce genre de salaire, avec ce genre de revenus. J'en sais rien du tout. Côté sentimental, oui, il y a un ex là. Il y a un ex où il y a quelqu'un, ou peut-être côté relationnel, il y a quelqu'un qu'on a mis de côté, qui a plus de valeur pour nous à nos yeux aujourd'hui. Ça peut être un frangine, ça peut être aussi une connaissance avec qui on s'entendait bien, et puis finalement, il s'est passé quelque chose, hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de, j'allais dire, homosexuel, ou ça peut être le fait qu'on soit attiré par le même sexe. Il y a quelque chose comme ça. Alors, vous avez le 9 de coupe.
Le 9 de coupe me dit que... je sais pas pourquoi quand je vois la promotion avec tout ça là, c'est comme si vous allez donner aussi l'opportunité, si vous êtes indépendant, à quelqu'un aussi d'évoluer dans sa carrière, dans son milieu aussi professionnel. D'accord. Là, il y a peut-être une énergie tierce aussi parce que on n'a pas l'affection dans le foyer et il se pourrait qu'on la trouve ailleurs ou on la comble d'une autre façon. D'accord. Avec le 9 de coupe, eh ben, ma foi, il y a de la joie, il y a un accomplissement, il y a des festivités. Il y a aussi le fait que l'on se sent revivre. Hein, voilà, ça peut être quelqu'un qui vous apporte beaucoup d'importance, qui vous valorise aussi, et tu vois, quelque chose comme ça, là. Hein. Après, vous avez le monde, on peut nous parler de quelqu'un de l'étranger, ou quelqu'un qui vient de l'étranger ou d'un autre pays, mais c'est quelque chose qui ressort avec le collectif, la communauté, les réseaux aussi, hein. Les réseaux où... ouais. Alors, pour certains d'entre vous, quand je regarde les 4 cartes plus le dos de deck, il y a quelque chose, le fait que quelqu'un peut se sentir délaissé. Hein, quelqu'un peut se sentir délaissé. C'est pas Jojo. D'accord? Est-ce que c'est le travail qui fait que, j'en sais rien du tout, ou que vous êtes moins présent que, j'en sais rien du tout. Il y a une situation, peut-être c'est comme si on me dit que vous avez changé d'emploi ou qu'une activité est revenue à la normale et que il y a moins de présence ou il y a moins de... Le 6 d'épée, c'est le déplacement professionnel. Hein. Peut-être que vous êtes souvent sur la route ou vous vous déplacez beaucoup professionnellement ou le partenaire ou la partenaire ou une connaissance. Alors maintenant, on va aller voir le conseil pour vous du côté sentimental. On va aller voir la personne en face de toi. La personne en face de toi ressort avec le valet de denier. On nous parle de quelqu'un assez jeune dans l'esprit, qui est entreprenant, qui n'a pas peur de se battre, qui n'a pas peur de s'investir. On dirait quelqu'un qui veut s'engager avec vous, professionnellement, sentimentalement. Bon, bref, on voit que c'est quelqu'un qui est dur, qui est brut de décoffrage, qui ne va pas dans les chichis. Hein, vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. D'accord, les amis? Donc, le conseil, peut-être qu'on est susceptible de vous dire, il y a courageux mais pas téméraire. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Si tu n'essaies pas, tu ne sauras pas. Peut-être qu'il y a un tape à l'œil, peut-être que quelqu'un t'attire, une situation t'attire, un nouveau poste t'attire. Vas-y. Si tu ne testes pas, tu ne sauras pas. Hein, et on va mourir avec des remords. Alors c'est parti, c'est ce qu'on te dit, mon cher signe de Lion. Allez, gros bisous à toi. Passe un très bon mois de juin. Je te fais plein de bisous. Je t'envoie plein d'amour, mon ami. Et je te dis à bientôt. Allez, bye bye.